Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a par exemple Patate Frite qui dit la vieille, elle voulait un rencard. Ah, tu parles de la fameuse voisinasse, hein, la voisine. Alors oui, je veux bien faire des rencarts avec des vieilles, mais mes compétences ont des limites. Il y a Marcel Proust qui disait laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. Personnellement, vu que j'ai de l'imagination, j'ai suivi son conseil en investissement. Là, ça fait 2 ans que j'ai suivi son conseil, que je l'applique, et aujourd'hui, je l'affirme haut et fort. Les hommes avec de l'imagination ont quand même des sacrés goûts de chiottes. On retourne un peu sur la théorie du MA50 et MA200, théorie de laquelle je parle depuis très longtemps dans le cours, depuis toujours je parle de cette théorie, et pour l'instant on dirait que ça se confirme une fois plus parce que pour l'instant tout se passe comme prévu pour atteindre cette fameuse target EMA 200, chose qu'il a faite ici en 2018, en 2020, qu'il a faite aussi ici en 2015, d'accord. Donc la théorie c'est quoi? C'est quand il pète l'EMA 50, et bien road to EMA 200, et actuellement on a pété l'EMA 50 ici en décembre 2021. Actuellement l'EMA 50 est sur les 21 800 $. Attention, 21 800 $. Alors attention, pas d'émotion, je cite juste des faits. Voilà, ici, 21 800. Niveau backtest, il y en a 3. 1, 2, 3 ici qui ont réussi. Le 4e est en cours. 3 backtests, c'est pas incroyable, mais c'est pas nul non plus. Donc c'est quelque chose qui se prend en compte. 2 choses ici en 3 jours. Déjà, on est sur 0,618. Ici, le bottom du range, c'est 0,618. On a testé ici. Le bottom, si jamais, c'était ici le crash Covid. Crash Covid, ATH, hop. Et ici, on a 0,618 retest, et actuellement on n'est pas encore pile poil dessus. Par contre on est sur un ronge ici, ronge parallèle descendant, ça fait pas mal de temps qu'on l'a détecté celui-là aussi, et on est pile poil sur le bottom. Donc on a eu 2 gros rejets ici à la hausse, un gros rejet à la baisse ici, et actuellement on reteste ici ce ronge. Dommage qu'on reteste pas ça ici, combiné avec le 0,618, ça aurait fait encore un plus gros support, puisque là le 0,618 a fait des résultats assez incroyables. Gros rejet, voilà ici, et on est juste légèrement dessus actuellement. En 3 jolis également gros support sur le RSI, 4 tests, 1, 2, 3, 4 actuellement. Pour l'instant on se fait rejeter ici à la hausse. On a eu un petit fake out ici avec 2 retests foire ici, puis hop on réintègre avant d'aller toujours plus haut. Et donc on pourrait faire une sorte de triangle comme ça. Il me semble qu'on avait pété ici ce support, là c'était une sorte de support parce qu'on faisait que monter, hop péter la baisse. Gros crash, actuellement on teste le support suivant. Gros support ici, grosse résistance ici sur le top de ce triangle vers les 50, voilà 50 RSI. Là c'est très impressionnant, il est très grand puisque le top datait de janvier 2021, donc si on pète ça à la hausse, pour moi c'est un énorme pump. Niveau sélection naturelle des leviers, ça se passe au sud ici, 30 000, 27 000, c'est plus intéressant de descendre ici pour prendre la liquidité. Au nord il y en a également, mais vers les 37 000, vers les 37 000, et encore il y en a moins ici qu'ici au sud. Les traders s'en fait sélectionner ici en 24 heures 1 milliard de liquidation, donc ça c'est incroyable. Enjoy 20% trading fees sur Binance, voilà, tapez dedans. Le Fear and Greed continue de descendre. Hier on était à 11, maintenant on est à 10, donc ça continue à chuter to the ground. 10, 11 c'est pareil, mais on reste sur un bottom ici historique. Le bottom absolu c'était ici vers les... Le ATL c'était 30, non pas ici, 33. Voilà, ici c'était 11, non. On n'arrive pas à mettre dessus, mais on dirait que c'est une sorte de... Ça doit être 5 ici, c'est entre le 10 et le 0, donc ça doit être 5. Niveau Bitcoin Rainbow Price Chart, on est dans la phase accumulate ici. Bientôt la zone buy, ici à partir de... Bon, on peut pas très bien voir, mais on dirait c'est vers les 27 000, je pense 26 000, buy total, et après, voilà, du Bitcoin gratuit, c'est dans la zone bleue ici. Pour l'instant, on est encore dans la zone d'accumulation. Je le répète encore une fois, mais acheter du Bitcoin à ce prix-là, à 32 000 ou 30 000, peu importe, c'est tout sauf du FOMO, pour ceux qui font sur du long terme. Pour ceux qui font du DCA également. Niveau Plankton Whale, qu'est-ce qui se passe? Ça descend en escalier ici, on a des ordres qui sont de plus en plus bas. On a des zones assez claires ici, vers les 30 000, légèrement sous les 30 000. Avec la montée de cette nuit ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les whales ont commencé à vendre progressivement, pendant que les planktons ont commencé à acheter ici progressivement, donc c'est les jaunes et les verts. Les whales qui vendent pendant que les planktons achètent, en général c'est pas très bon signe. On verra après sur CoinAlysis si ce signal bizarre ici se confirme. Si vous le souhaitez bien, passons maintenant sur CoinAlysis directement, voilà. Premier truc un peu bizarre que j'aime pas trop, c'est qu'ici ça se pète la gueule. On a un pump ici et ça continue à se péter la gueule, ça c'est pas très bon. En général, si ça se pète la gueule et qu'il y a un pump, on reteste au moins le bottom du truc sur le court moyen terme. Donc ça, je suis pas très content de ça. On a eu un tout petit peu de rouge ici et bim, ça repasse dans le vert. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de long ici. Ça se pète totalement la gueule, mais il y a toujours plus de long à liquider, voilà, donc ça c'est dommage. Les boules ont toujours pas capitulé ici, ça c'est très bizarre, voilà. Ici, on a littéralement le long short ratio qui a rage kit, qui s'est suicidé de 3 balles dans le dos. Voilà, il n'y a plus rien, littéralement il n'y a plus rien, donc tant pis. Et attention les boules, là c'est très important, ici on voit que les futurs achètent, pendant que les spots continuent à vendre.
Donc cette poussée ici à la hausse, c'est uniquement dû au futur. Et pour qu'on ait une poussée saine, il faut que ce soit futur et spot, ou au moins les spots qui achètent. Pour l'instant, ils achètent pas du tout. Le cours cryptosauce.fr pour encore plus de connaissances en trading, ça se passe ici sur cryptosauce.fr. Sur ma chaîne, c'est la face visible de l'iceberg. Ici, on est sur la face cachée de l'iceberg. On va passer au vendre Ethereum. On n'a pas encore pété ici ce support de range sur le Ethereum, alors que sur le Bitcoin, c'est terminé, on est tout de ground. On a une divergence boule potentielle, mais elle est vraiment à chier. Pourquoi? Parce que là, hop, ça descend, ici ça monte. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Sauf que pour la confirmer, il faut qu'on pète ici le top de cette bougie rouge. D'accord? Et une fois qu'on pète le top de cette bougie rouge, eh bien le stop loss, c'est ici, c'est le bas. Ici, risque récompense à chier, donc c'est pas un trade à prendre pour ceux qui font les divergences, voilà, et en plus c'est pas encore confirmé, qui sait, peut-être on va descendre encore plus. Niveau Fibo, ça pue également parce qu'on a pété toutes les zones ici. Si on prend plus bas, on a pété, il me semble, également. Donc là, ça pue également. Et après, si on descend encore plus bas, on a un support potentiel vers les 2035, on n'y est pas encore. Et si on va vraiment chercher comme sur le Bitcoin, sur le bottom ici, on a la zone danger vers les 1899. On arrondit 1900, donc ça également c'est très bas. Ce qui est drôle, c'est qu'ici on a testé la zone danger. Ici, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça prouve que graphiquement, le Ethereum montre moins des signes de faiblesse que le Bitcoin, malgré la grosse chute du Bitcoin. Sinon, vite fait en tout, Hour Candle, petite divergence bear ici. Voilà, là, ça descend, ici, ça monte. Si c'est confirmé avec le VMC, c'est un short. On risque de chercher ici ce bottom, vu que sur le Bitcoin, on a l'open interest qui se pète la gueule, alors que là, on rebondit. On va passer sur l'SP 500 ce lundi. On est en train de péter si les maçons, si c'est confirmé, si ce dimanche, en clôture sous... Non, pas ce dimanche, ce vendredi soir, en clôture sous les maçons. Eh bien, prochaine target ici, les EMA 200 vers les 3616, ce qui ferait un crash de, si on prend les maçons, les EMA 200, 10%, voilà, 10% supplémentaire. Petit exercice pour vous sur 10 ans, allez sur 15 ans, combien de backtests réussis, combien de backtests échoués pour voir si c'est fiable ou pas, ici si on pète les maçons, qu'on passe les EMA 200. Sur Space Algo, ça fait très longtemps que je vous parle de ce Shark Bear ici, et ici, on continue de s'approcher dangereusement mais sûrement de la target 1. Target 1 selon Space Algo, c'est 3393. Et si on prend le Fibonacci, si on prend ici le bottom et le top, c'est encore plus bas. Voilà, ici 3182 selon le Fibonacci. Attention à vos rectums. Commencez à travailler un peu l'élasticité de vos... voilà. Parce que selon Spécialgo, on est qu'à la moitié et ça c'est que la target 1. D'accord? Donc attention. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécialgo 10% de rabais, CryptoSauce 10, tapez dedans. Ça serait un pouce bleu pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.